Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Merci beaucoup, ma fille. Je m'appelle Mozamboka Salenge Norbert. Vous êtes né où? Je suis né à Kalemi le 17 décembre 1955. Je suis de nationalité congolaise, RDC. D'accord. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'ère du Verseau, monsieur Norbert? Oui. Beaucoup de mes frères et sœurs de la race noire ignorent qu'il y a des cycles. Dans le plan divin, il y a des cycles qui s'enchaînent et s'enchevêtrent. À l'époque de Jésus, c'était l'ère du poisson. L'ère du poisson. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans l'ère du Verseau, qui a été inaugurée depuis le 1er mai 2017 à Kinshasa, dans la montagne sainte de Mangengenge, située dans la commune de Maloku à Kinshasa. Et qui a fait cette inauguration? C'était de manière officielle ou officieuse? C'est toujours officiel, mais c'est sur le plan divin. Ce n'est pas... C'est parce que c'est... sorte expliquer comment cette inauguration s'est déroulée en quelque... Oui, c'était lors d'une grande cérémonie. Lorsque un âge commence, il y a toujours une cérémonie spirituelle qui se fait dans une montagne sacrée. Et cela a été fait à Kinshasa, à Mangengenge. Quelles sont les caractéristiques de cette ère du Verseau? L'ère du Verseau signifie, en d'autres termes, le cycle de la race noire. De la race? Noire, la race noire. Le cycle au cours duquel l'homme noir prendra la destinée de la planète Terre. Donc, et chaque fois qu'un cycle arrive, il y a des bouleversements sur toute la planète. Parce que tout doit s'adapter au nouveau rythme de l'Afrique. De la race noire. Parce qu'il y a des noirs non seulement en Afrique, mais il y en a aussi en Amérique, en Océanie et dans certaines îles situées dans l'océan Indien. Vous avez parlé de la race noire. Ça sera quoi le rôle exact dans cette ère du Verseau? On va voir les noirs se soulever par-ci, par-là et prendre le pouvoir, ou ça va se passer d'une manière juste aléatoire? Non, parce que vous n'avez pas la notion de cycle. Mais c'est ça. Non, c'est cycle au cours duquel l'homme noir prendra la destinée de la planète Terre. En d'autres termes, nous connaîtrons sur cette terre une nouvelle civilisation, la civilisation de la race noire. Comment cela va se passer? Les Noirs vont prendre le pouvoir ou ça va se faire d'une manière automatique, donc on n'aura pas à se battre? Comment cela va se passer? Parce que vous avez dit que la race noire va prendre la destinée ou je ne sais pas le contrôle de toute la terre. Donc, comment cela va se passer? Les Noirs vont se soulever de gauche à droite ou il n'y aura pas de soulèvement, il n'y aura pas de guerre, cela se passe naturellement, puisque c'est la nature qui implante le nouveau cycle, le cycle de la race noire ou l'ère du Verseau. Ça se passe naturellement.
Il n'y a pas de guerre. D'ailleurs, durant l'ère du Verseau, il y aura de moins en moins de guerres sur la planète Terre. Donc, l'ère du Verseau a déjà commencé. L'ère du Verseau a commencé depuis le 1er mai 2017. Ok, mais qui sera le maître, qui sera comme le président de toute cette race noire dans cette ère du Verseau? Parce que dans chaque civilisation, on a besoin d'un maître, d'un leader. Qui sera à la tête de cette nouvelle civilisation qui va... Oui. Je vous le dis aujourd'hui, et j'informe tous mes frères et sœurs de la race noire que nous disposons de toute une hiérarchie divine de la race noire, ignorée des Africains et des autres Noirs. Dans cette ère du Verseau, tous les Noirs doivent savoir que nous avons une hiérarchie divine de la race noire, dont le Dieu le Père s'appelle Afra et la Mère divine s'appelle Africa. C'est pour ça que le continent africain se trouve être le territoire des Africains. Voilà. Parle-nous un tout petit peu de Afra. C'est qui Afra? Afra est parmi la grande divinité qui s'est révélée dans le monde. Depuis des éons, il a vécu sur le plan physique il y a 500 000 ans. Je dis bien 500 000 ans. Donc ça veut dire que c'est Afra qui sera le maître de cette nouvelle civilisation de la race noire. Il l'est déjà. Ce n'est pas qu'il sera, il l'est déjà. Depuis que nous avons inauguré l'ère l'ère du Verseau, il est entré en action. Et ça, c'est sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est là où il y a des répercussions sur le plan physique. Mais c'est ça. Tout commence par le spirituel d'abord, et puis ça se manifeste sur le plan physique. Si lui, il est le leader spirituel, comme vous avez dit, c'est le Seigneur Afra. Maintenant, sur le plan physique, parce que ce qui est spirituel, on ne le voit pas nécessairement à l'œil nu, mais qui sera le représentant de ce Dieu-là physiquement? Je vous informe, oui, vous avez raison, je vous informe d'abord qu'il existe, sur le plan physique, son messager. Le messager de Afra. Donc c'est le messager là qui sera comme l'intermédiaire entre cette civilisation-là et le Dieu en question. C'est le messager qui dévoile cette civilisation à ses frères de la race noire. Voilà. D'accord. J'ai cru comprendre que vous avez voulu aussi parler de la démocratie. Que voulez-vous ajouter par rapport à ce que le monde connaît de la démocratie? Oui, je voudrais informer mes frères et sœurs de la race noire que la démocratie n'a jamais existé en Afrique. Oui, la preuve, parce qu'on voit les pays par-ci. La preuve, c'est que si vous lisez les historiens qui ont parlé de l'Égypte ancienne, il n'y a jamais eu de vote de démocratie. Non. Mais qu'est-ce qui se... Nous avons copié au lendemain des indépendances des pays africains un système qui n'est pas nôtre. Et cela n'a profité à aucun pays. Il n'y a aucun pays africain qui s'est développé en appliquant la démocratie. Aucun. Jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui se passe en Afrique n'est qu'une illusion, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on voit certains pays voter leur leader, leur président. Donc en fait, le vrai... Ça ne colle pas avec
les réalités africaines. Normalement, Ça ne colle pas avec la spiritualité africaine. Normalement, quelles seraient ces réalités africaines, comme vous le dites? En fait, concrètement, c'est quoi ces réalités? Concrètement, je vous ai dit que au lendemain des indépendances des pays africains, nous devrions adopter notre système de gestion de la cité. Je prends l'exemple de la Chine. La Chine est un pays super développé, mais elle n'applique pas la démocratie du style occidental. De même que le Japon, de même que la Corée du Nord, la Corée du Sud. Ils appliquent leur système qui est fondé sur les us et coutumes, sur leur spiritualité. Et nous, les Africains, nous devrions concevoir notre système selon nos us et coutumes, selon notre spiritualité. Et depuis l'époque de l'Égypte pharaonique, c'est la théocratie qui s'appliquait. Je dis bien la théocratie et non la démocratie. Aucun pays africain ne se développera en appliquant la démocratie. C'est la théocratie que nous devrions appliquer. Et les intellectuels africains devraient se réunir pour voir comment on peut agencer les institutions prises dans le cadre de la théocratie. D'accord, nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez des mots pour clôturer cette entrevue? Oui, merci beaucoup. Je vous ai tout simplement éveillé la conscience des Africains, des Noirs en général, partout où ils sont, que les choses ont changé. Nous sommes entrés de plein pied dans notre cycle, dans l'ère du Verseau. Et ça peut prendre 3000 ans, même plus de 3000 ans. Il y aura des bouleversements sur cette terre. Bien sûr, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas, non. C'est la nature elle-même qui fera que le monde s'adapte à ce nouveau cycle, à cette nouvelle vibration. D'accord. Tout ce qui est sous le soleil va obéir à ce nouveau cycle, à ce nouveau rythme, à ce nouveau courant de vie. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup.